Bonjour, je me trouve à Mertzwiller, la seule commune du pays de Niederbronn-les-Bains où il y aura un second tour pour les élections municipales le 30 mars. Alors au premier tour, la liste de Jean-Claude Strebler Ensemble pour Mertzwiller a obtenu 47,62% des voix. La liste du maire sortant Mieux vivre à Mertzwiller de Roger Letzelter a obtenu 42,92% des voix. La troisième liste de Corinne Alter, Mertzwiller en toute confiance, a obtenu seulement 9,47% des voix. Ils ne pourront donc pas se maintenir au second tour. Un mot sur l'abstention qui se situe à 33% pour la communauté de communes. C'est en dessous de la moyenne nationale. Tout de suite, je vous propose de découvrir les autres résultats. Bienvenue, c'est l'heure des actus. Au programme, partons à la chasse aux œufs de collection chez Pascal Hauser, rencontre avec une bénévole de l'association de réconfort Pierre Clément. Mais on commence cette semaine avec l'opération collective de modernisation des commerces de la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains. Les commerces font peau neuve. Grâce à l'opération collective de modernisation du commerce, de l'artisanat et des services, OCM, certains commerçants ont pu bénéficier d'aides pour rénover leurs points de vente. L'OCM est à l'initiative de la communauté de communes. Donc soit la communauté de communes, elle décide d'engager une opération pour aider les commerçants et artisans financièrement, ou alors une association de commerçants peut prendre l'initiative de demander aux élus de faire la démarche auprès de l'État pour obtenir ce dossier. Une étude sur les besoins du territoire a défini des pistes d'amélioration. À partir de là, un dossier global a été déposé auprès de l'État par la communauté de communes. Sur le terrain, la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre de métier aident les commerces à constituer les dossiers. Une première tranche a débuté en 2008 pour se terminer en 2012 et les différents travaux prévus dans la deuxième tranche sont pour la plupart déjà réalisés. Sur la première tranche, il y avait 25% de subventions pour les artisans commerçants qui avaient un projet de rénovation de leur point de vente. Et sur la deuxième tranche, c'est allé jusqu'à 30% puisque la région a rajouté une participation supplémentaire. Donc 30% pour des travaux plafonnés à 75 000 €, minimum 10 000 € de travaux. Donc il y a sur les deux tranches 25 commerçants artisans qui ont pu bénéficier de ces subventions pour les aider à améliorer leur point de vente ou leur laboratoire pour les artisans. Ces aides sont appréciées par les commerces de proximité, mais le plus important, c'est de maintenir l'activité grâce à la clientèle. Ganz frei, vor das Sonne rausgeht, ist der Pascal Hauser schon auf. Steht auf mit der Hähner und Hähner sind im Moment altteilische. Übersetzt Bilder auf Eier. Hähnereier, Autruche-Eier und auch ganz ausgefallene Eier. Seit ein paar Monaten bereitet sich der Pascal auf die Ostern, weil am 29. und 30. März nimmt am Marché Artisanpark teil, wie fast alle Jahre in Niederbronn.
Da habe ich das ganze Assortiment an Eier. Da habe ich nur Eier bringe ich da mit. Und dann haben wir vom Œuf de Caille bis an den Œuf de Nandou, das ganze Assortiment. Ja. Und dann haben wir immer so ein Partenariat mit dem Syndikat d'Initiative von Niederbronn. Da haben wir auch eine Vitrine dort, à partir du 26 März, wie wir unsere Eier noch ausstellen, nicht? Die schönsten Exemplare. Nicht? Und auch, in der Vitrine haben wir hauptsächlich für die Kollektionäre noch. Der Pascal seine Eltern sind Brocanteur gewann und als Kind hat auf all die Möbel anfangen malen dürfen. Ganz schnell hat sich schon Peinture polychrom interessiert und seit Jahren hat nie aufgehört. Wir holen viel aus der Geschichte, nicht? Ja. Weil das ist schon hauptsächlich mein Metier, nicht? Das ist mir Volkskunst, da tut man sich inspirieren von dem Motiv, wie es früher als gegeben hat, nicht? Nur tun wir es ein bisschen moderner gestalten. Das ist jetzt eine neue Kollektion. Und en general im Jahr mache ich so eine, zwei neue Kollektionen. Nicht? Und dieses Jahr habe ich jetzt die Hose. Das letzte Jahr haben wir Polychrom-Eier gemacht. Dann habe ich ein Jahr storische Eier gemacht, mit storischen drauf. Dann wechseln wir. Dann haben wir dieses Jahr eine Kollektion wie Kelch heisst, mit Kelch-80. Schöner an der Hose und was Animus sind, ist immer, dass man so ein bisschen einen Geist gibt. Sie müssen nachher ein bisschen Leben haben, nicht? Aber die Leidenschaft von Pascal ist nicht nur mit Eier, er malt auch auf andere Supporte. Ich mache zum Beispiel auch Hinterglasmalerei. Das ist so all die Technik, wie man direkt aufs Glas malt. Nur man ist ein bisschen das Gegenteil vom Tableau Classique. Das heißt, man fängt mit dem kleinen Sachen zuerst an und macht den Fond ganz am Ende drüber nicht. Und das hat man im 19. Jahrhundert viel gemacht, hauptsächlich so Motiv, das heißt die heiligen Bilder, nicht? Für süß zu schützen. Geht der Brand oder geht Krankheiten und so. Nicht? Und dann habe ich ein bisschen innoviert, weil ich mal auf ein paar Scheiben aufeinander. Ich mache manchmal 3, 4 Scheiben aufeinander und es gibt noch so eine schöne Perspektive, Profondeur da. Nicht? Und auf Milchkanneln und Kaffeekanneln kann er auch malen. Das habe ich auch mal eine Zeit lang angefangen, da ja immer noch. Ja. Und dort arbeite ich aber hauptsächlich für die Leute, wie wir die Kanne bringen. Nicht? Weil manche hat noch so Milchkannen haben. Nicht früher in jedem Haus sind 2, 3 so Kannen gewesen. Und sie haben sie als manchmal im Keller, dann wissen sie nicht, was machen mit. Fortschmissen wollen sie nicht, weil sie für ein Souvenir nicht. Und dann bringen sie sie mehr und sagen, ja, malen wir ein paar schöne Blumen drauf oder etwas. Nicht? Und dann können sie sie noch in die Wohnung stellen. Jetzt kommen sie als manchmal ganz kabusse, so, nicht, verbielt. Von uns aus sagt, ja, soll ich erst die Bilrüste machen? Dann sagen sie, nein, lass ich weiß noch, wenn ich gefallen bin mit dem Velo mit, ja, hab sie doch gefressen, das ist noch ein Souvenir. Bereit für auf Niederbrunn, der Pascal muss noch das eins oder das andere Ei fertig malen und ein paar Omeletten muss er auch noch essen, bis das endlich die Lammelezeit ist. Dann kann er sich wieder bald auf die Weihnachtszeit bereit machen mit seinen berühmten gemalten Weihnachtskeulen. Pour ce dernier reportage, je suis en présence d'Annie Haas, bénévole de l'association Pierre Clément. Bonjour Annie. Bonjour. Alors on va parler ensemble de votre association. Je fais le portrait rapidement. Pierre Clément, c'était un ancien malade atteint du cancer, donc qui a été amputé, et l'infirmière qui s'est occupée de lui a créé finalement l'association plus tard, qui s'occupe donc finalement des soins palliatifs, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Et alors on va parler un petit peu de l'association qui fonctionne grâce à des bénévoles. Qu'est-ce qu'ils font ces bénévoles? Quel est leur rôle? C'est-à-dire d'abord l'association est là pour former des bénévoles parce que pour faire un bénévolat de ce genre, ça ne s'improvise pas, il faut une formation. Donc l'association est là pour permettre à des gens qui ont envie d'adhérer à ce projet de moins appréhender la confrontation avec la mort, hein, on peut dire ça comme ça, et puis aussi de pouvoir accompagner en bonne et due forme les malades gravement atteints et souvent en fin de vie. Donc là où les bénévoles sont présents dans les soins palliatifs à Haguenau, principalement, à Strasbourg aussi, Haute-Pierre. Oui, c'est-à-dire oui, moi je fais partie de l'équipe de Haguenau spécifiquement. On va aussi à domicile et on va aussi dans des établissements comme Niederbronn, Liebfrauenthal, là où il y a des lits spécifiés de soins palliatifs.
C'est difficile ce travail au quotidien pour vous? Bah écoutez, on n'a pas la formation pour rien, hein. Donc difficile, oui, il y a des situations difficiles à gérer, mais ce n'est pas impossible non plus, puisque nous travaillons en équipe. Et que tous les mois, nous sommes obligés de participer à un groupe de parole où nous déposons nos difficultés, où nous parlons des situations qui nous ont posé problème, par exemple, hein, et tout simplement pour nous dire que nous sommes reliés, comme les maillons d'une chaîne humanitaire. Voilà. Et donc on appelle aussi à avoir plus de maillons, à avoir de nouveaux bénévoles, ça c'est important. Et oui, parce que cette équipe elle est en mouvance pour différentes raisons. Les bénévoles vieillissent ou ils ont des problèmes dans leur vie, donc ils ne sont plus tellement disponibles. Et je profite oui, de l'émission pour lancer un appel à des personnes qui ont envie d'adhérer à ce projet, on va dire. Voilà, il faut de la bonne volonté, mais pas seulement de la bonne volonté, de l'écoute, de la bienveillance et surtout une disponibilité voilà, vis-à-vis d'un malade. Mais il ne faut pas hésiter, hein, parce qu'au début, on se pose toujours 36 questions. Est-ce que je serai capable? Est-ce que, etc. Le doute est nécessaire, mais adressez-vous à Thierry Prode, qui est le directeur de l'association Pierre Clément. Il vous accueillera pour un premier entretien. Il verra déjà si vous serez en phase de faire la formation. N'ayez pas peur. Comment est-ce qu'on vous contacte? Alors il y a un numéro de téléphone? Il y a un numéro de téléphone de l'association qui est aussi dans l'annuaire, qui est le 03 88 35 18 81. Merci Annie d'être venue nous parler de votre association comme ça et bon courage pour la suite. À bientôt. Merci. On va parler encore plus longuement. Merci. Tout de suite c'est le MAC 3V et moi je vous dis à très bientôt, restez informés. Au revoir.